basalaki nyonso po bakotisa bomoi nanga na molili kasi molimo azongisi elikya na motema loyembo ya sika na monoko nanga Yahweh oza pole nanga nakobangelo te eloko te Yahweh oza nangambo nanga nakobangelo te eloko te Yahweh oza pole nanga nakobangelo eloko te Yahweh oza kasi nanga nakobangelo C'est toi ma force, mon Dieu, mon roi. C'est toi ma force, mon Dieu, mon roi. Qui pourrais-je te comparer de toi? Nul n'est comme toi, mon Dieu, mon roi. Mon côté lokola yo, sois loué, sois glorifié. Sois loué, sois exalté ce matin. À qui pourrais-je te faire, mon Seigneur? À qui pourrais-je te comparer ce matin? Tu es mon roi, tu es mon berger, tu es ma force, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es sans. Nakobangelo kote Yesu. Yoza makasi na ngai, yoza elonga na ngai, yoza nyonso ya ngai, papa. Nani lokola yo na bomoi na ngai? Azali te lokola yo. Il n'y a que toi dans ma vie, Seigneur. Il n'y a que toi dans ma famille. Il n'y a que toi dans mon église, Seigneur. Sois loué ce matin. Sois glorifié, sois exalté. Na commission yo makasi na nakobangelo Yahweh oza ubananga nakobangelo kati ya motema nanga, je connais qu'un seul amour. Nzambe ya ndima komikaba, komipesa mobimba, mokonzo ya kokana nyonso, yoza nyonso motu ya nanga. Yoza nyonso motu ya nanga. Oh,
parole ne passera jamais, papa. Je vais encore t'abandonner ce moment, papa. Tolingito yoka, Seigneur. Tolingito yoka, nous sommes disposés pour t'écouter, papa. Laisse que cette parole prenne la place dans nos vies, Seigneur. Laisse que cette parole nous accompagne dans les bons chemins, Seigneur. J'abandonne sur ton serviteur entre tes saintes mains. Que ta grâce soit avec lui, Seigneur. Papa, pour parler de ta part, Seigneur. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens régner en ces moments, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque le pasteur arrive, nous acclamons encore. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout juste pour acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons reprendre place. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent. Nos bien-aimés qui nous suivent depuis la Hollande, la Bruxelles,
Ghana, Kinshasa, Angola. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux, pour tous ceux qui sont connectés, qui sont ensemble avec nous? Est-ce que vous aimez réellement? Est-ce que vous pouvez éteindre le chauffage là, s'il vous plaît? Je sais qu'il fait froid, mais maintenant, il y a un peu de chaleur qui s'augmente. Essayez d'éteindre. Merci. Amen. Si nos bien-aimés qui nous suivent en étranger voient votre manière d'acclamer, là, ils ne seront pas contents. Est-ce qu'on peut acclamer pour prouver qu'on les aime, qu'ils ont de la place parmi nous? Oui, c'est comme ça qu'il faut acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés qui nous suivent à la télé? Donnons des acclamations. Est-ce qu'on peut faire ça? Dites à nos bien-aimés que nous vous aimons beaucoup, nous vous aimons beaucoup. Gloire à Dieu. Dans son palais, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Acclamons, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai suivi le pasteur Moïse Mbi tout à l'heure qui disait que chaque jour, en fait, le secret de son ministère, les secrets de sa réussite, ce n'était même pas des séminaires, parce que ça fait 2 ans qu'ils n'ont jamais fait des séminaires dans l'église où il est pasteur aujourd'hui. Mais son secret, c'est quoi? C'est que tous les jours du culte, pour lui, c'était un jour spécial. Ça veut dire, même dans la semaine, pour lui, c'était un jour spécial. Vous voyez le culte où on néglige souvent. On se dit non, les cultes de la semaine, ce sont des cultes ordinaires. Les cultes du dimanche, c'est les cultes extraordinaires. Mais pour lui, il prend toutes les occasions qui se retrouvent dans la présence de Dieu. Ce sont des occasions spéciales. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi spécial? Laisse-moi te dire que c'est avec cette manière de voir les choses que Dieu est en train d'honorer son ministère. Et je crois que je me suis retrouvé dans ce qu'il a dit, dans le sens que souvent je suis derrière le star de l'église, je suis derrière les servantes, les serviteurs. Tous les jours, j'essaye un peu de donner un coup de fouet pour leur dire, prenez le travail au sérieux. Amen. Parfois, qu'elles arrivent là, elles sont en larmes. Pourquoi, papa, tu as parlé comme ça? Papa, tu as été trop dur. Je dis oui. C'est pour que vous puissiez comprendre que si nous-mêmes, on n'honore pas ce travail, les gens de dehors ne vont pas l'honorer. Si votre pasteur, là, il commence à venir en t-shirt, là, devant, là. Amen. Comment quelqu'un d'autre, voilà. Vous voyez que Sébastien déjà sourit parce qu'il a tout compris. Si, par exemple, je viens un dimanche comme ça, vous appelez quoi? En shirt, voilà. Nous, on est habitué à appeler culotte, donc voilà. Comprenez-moi, nous, on vient du bled. Amen. Donc, si je me mets en ça, d'ailleurs, quand vous prenez la leçon sur l'éthique pastorale ou l'éthique du sacrificateur, parlons de l'éthique dans chaque domaine. Dans chaque domaine, il y a des tenues qui vous différencient des autres. Un médecin, on le reconnaît premièrement par sa tenue. Quand il se met en tenue de médecin, c'est-à-dire il met tout ce qu'il peut porter comme matériel, vous comprenez que non, cela c'est le médecin, n'est-ce pas? Dans le sacerdoce, c'est-à-dire tout ce qu'on fait là, ça s'appelle le sacerdoce, l'office. Nous avons aussi des tenues appropriées. Est-ce que vous comprenez? Nous avons des tenues appropriées. Ce n'est pas pour, comme Béni m'a taquiné dans la semaine, là, il me dit, papa, toi tu es pasteur tous les jours. Donc même quand il pleut, là tu es en chaussures, tout ça, maintenant tu as froid. Amen. Bon, moi je l'ai expliqué, je dis, ma fille, il faut comprendre. C'est le travail, en fait, c'est le service. Pourquoi nous nous mettons comme ça? C'est un signe de respect par rapport aux personnes qui nous regardent. C'est une manière de respecter notre public. C'est pourquoi vous ne verrez en aucun jour le président Macron venir en shirt devant pour vous dire au nom de la République française. Amen. Je crois que juste après là, le BFM TV en premier là, vous allez voir cette équipe-là qui font le critique comment on appelle ça, des exposés que le président, ils vont étudier mot par mot, après ils vont analyser même son habillement. Donc, pourquoi tout ça? C'est juste pour nous dire que même le culte là, on doit savoir l'honorer nous-mêmes.
On doit honorer le culte nous-mêmes. Si moi, en premier, je n'honore pas le culte, je n'honore pas la salle, je n'honore pas ce que nous sommes en train de faire là, personne ne viendra l'honorer. Les gens qui viendront, ils viendront suivre ce que nous avons commencé. Amen. Donc, il a dit que la réussite de son ministère, c'est parce qu'il prend toutes les occasions spéciales. Quand même on lui dit tu vas exhorter, il ne dit pas que l'exhortation c'est des mots, tu parles en don. L'exhortation fait partie des styles de prédication dans la théologie. Quand vous apprenez l'homilétique, l'art de parler, l'art de communiquer, vous voyez, l'art de la prédication, vous allez voir que même l'exhortation s'appelle prédication. L'exhortation, là, quand on dit tu vas exhorter, c'est-à-dire c'est une prédication. Parce qu'au travers d'une exhortation, quelqu'un peut être guéri. C'est pourquoi toutes les occasions, il faut le prendre. Quand on te dit même, c'est toi qui va nettoyer, qui va ranger là. Prends ça des occasions spéciales. Dis avec moi spécial. Dis avec moi spécial. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Gloire à Dieu. Je voudrais que nous tous, nous puissions cultiver cet esprit-là. Même quand nous sommes à deux. Même quand nous sommes à deux, le culte est spécial. Parce que déjà la mathématique de Dieu commence par deux. La Bible dit là où deux ou trois. Ça dit déjà quand il y a deux personnes qui se mettent ensemble au nom de Jésus, il est là. Il faut comprendre ça comme ça. Donc quand je vais à l'église, je dois me mettre en bon état. Je m'habille bien parce que je vais honorer les autres. Je vais respecter les autres. C'est pourquoi un homme de Dieu ne doit pas s'habiller n'importe comment. Quelqu'un qui passe devant l'auditoire, la moindre signe qui montre que tu respectes ceux qui sont devant de toi, c'est de contrôler premièrement ton accoutrement. Amen. Je sais que vous habillez bien, c'est juste un rappel pour que chacun de nous puisse comprendre ce que nous avons dit. Alors, je continue, je fais suite au message du dimanche passé. Nous avons nommé, quelqu'un peut me rappeler, posséder? Posséder? Voilà, posséder la terre, si on peut acclamer le Seigneur. Alors, posséder, c'est prendre possession, c'est contrôler à 100% quelque chose ou une personne. Posséder, c'est ça. Quand je dis je possède l'argent, ça dit que l'argent, je l'ai avec moi. Je possède la voiture, c'est-à-dire la clé de contact, le document de la voiture, c'est moi qui les ai. Amen. Je possède la nourriture, c'est-à-dire la nourriture, c'est moi qui ai la nourriture. Je possède les habits, c'est moi qui le garde. Posséder veut dire ça. Alors aujourd'hui, nous voulons voir dans les Écritures que nous devons aussi posséder la terre. Pourquoi? Parce que nous avons expliqué, la terre aussi fait partie des obstacles à nos prières. Quand la terre, là, tu ne prends pas conscience qu'il faut la posséder, elle peut devenir ton ennemi. Et il peut devenir ton adversaire principal. Tout ce que tu fais n'avance pas. Tout ce que tu essaies, toutes tes tentatives ne peuvent pas avancer parce que tu n'as pas compris que même la terre là, il faut la posséder. Amen. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, j'espère, nous allons trouver le verset, Dieu a dit à l'homme, multipliez-vous. Et il leur a donné le pouvoir de posséder la terre. La terre, on la possède. Ça dit, il faut la dominer, il faut la récupérer, Emmanuel. Parce que la terre, là, tu n'es pas le seul à régner sur la terre. Tu n'es pas la seule à marcher sur la terre. Tu n'es pas le seul à s'aimer sur la terre. Tu n'es pas le seul à cultiver sur la terre. Tu n'es pas le seul ou la seule à travailler sur terre. C'est pourquoi ce sont les hommes forts qui dominent sur cette terre. Amen. Ce sont les hommes forts qui dominent sur la terre que nous sommes là. Alors si cette notion-là, l'église, la néglige, celui qui comprend et qui le met en pratique pourra prendre de l'avance sur vous, que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, deuxième raison, pourquoi posséder la terre, c'est qu'il faut comprendre premièrement que c'est notre plateforme qui définit ou qui détermine ce que nous serons demain. Nous avons dit première raison, parce que tu n'es pas la seule, tu n'es pas l'unique sur la terre. Il y a d'autres personnes aussi qui ont besoin d'exploiter la terre. Amen.
Et deuxième chose, c'est que la terre est notre plateforme. La plateforme principale que Dieu donne à l'homme pour que l'homme s'enrichisse, pour que l'homme vive une vie meilleure sur la terre, pour que l'homme soit heureux, c'était la terre. Dieu lui dit cultiver la terre, gérer la terre, c'est-à-dire s'aimer. Tout ça, c'est pour qu'en retour, l'homme puisse être heureux. Alléluia. Donc, nous avons, sur base de ces deux raisons-là, nous allons comprendre aujourd'hui. Et quand la terre, quand vous n'avez pas encore pris conscience de pouvoir posséder la terre, votre vie peut, c'est-à-dire vous pouvez évoluer en ralentissant. Voilà. Vous allez évoluer, mais ça va prendre du temps. Pourquoi Dieu va parler à Moïse? Il va lui dire, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donnerai en possession. C'est Josué chapitre combien? Josué chapitre 1er, verset. Vous ne lisez pas vos notes. Josué chapitre 1er, verset combien? Lisez un peu verset 3. Josué 1, verset combien? Verset 3. Amen. Il faut toujours écrire ça. Ou sinon, si vous avez des crayons de couleur, vous soulignez dans la Bible, c'est important. Pourquoi Dieu commence par octroyer ce pouvoir à Josué? Parce qu'il savait que Josué avait une conquête. Dis avec moi, conquête. Quelle était la conquête que Josué avait? Il devait récupérer toutes les terres que Dieu avait promises aux enfants d'Israël. Vous comprenez? Suivez-moi ici. C'est-à-dire, pour posséder une ville, pour posséder un pays, Dieu commence par équiper les pieds de Josué. Il n'a pas dit de s'attaquer directement à l'armée physique. Mais il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te les donnerai ou je te les donne en possession. Pourquoi? Parce que tout part de la terre. Dis avec moi la terre. Quand on ne comprend pas les réalités spirituelles, les réalités spirituelles autour de nous, autour de ce que nous cherchons, on aura du mal à vaincre, on aura du mal à gérer, on aura du mal à aller de l'avant. C'est comme ça que Dieu a travaillé d'abord. Il a commencé par équiper. Nous pouvons dire que le premier endroit où Dieu a donné la force à Josué, c'était ses pieds. Pourquoi les pieds? Parce que le pied est le premier organe qui est toujours en contact avec la terre. Amen. Voilà. Donc, je crois que ça, ce sont des bases que j'ai posées pour que nous puissions comprendre. Mais aujourd'hui, je veux que chacun de nous puisse comprendre que nous ne sommes pas les seuls à travailler sur la terre. Nous ne sommes pas les seuls à investir sur la terre. À part nous, il y a d'autres personnes aussi qui exploitent la terre. À part toi et moi, il y a des personnes qui exploitent la terre. Pendant que tu dors, pendant que tu rêves, il y a aussi d'autres personnes qui exploitent la terre. Psaume chapitre 91, verset 13. 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 Je lis la parole de Dieu. Entre-temps, à la régie, vous me préparez ce que je vous avais demandé tout à l'heure là. L'extrait du film que je vous ai demandé là, pour mieux expliquer ce que je vais dire. Psaume 91, verset 13. Nous lisons ensemble. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Dis avec moi dragon. Dis avec moi dragon. Alors, ici, ce sont les esprits qui règnent, qui dominent souvent la terre. Nous avons le lion, nous avons l'aspic, nous avons le lionceau et nous avons le dragon. Amen. Alors, j'ai demandé à la régie aujourd'hui de me préparer un extrait. Je ne sais pas si elle est prête pour vous montrer. Est-ce qu'elle est prête là-bas? Ok. Nous allons essayer de voir ça. C'est un exemple un peu qui n'est pas biblique. Suivez-moi. Mais je vais prendre un peu la philosophie de Jésus. Amen. Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Maman, donnez-lui ce qu'il veut pour que, même s'il y a du jus là-bas, vous pouvez lui donner, il va se calmer. Amen.
Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature fait partie des professeurs, des pédagogues qui nous expliquent aussi certaines réalités. Parce que quelqu'un qui n'a pas entendu la parole de Dieu, il peut s'inspirer au travers de la nature. Avant de projeter, je vais vous expliquer quelque chose. Avant que le séisme qui a provoqué le tsunami, avant ce séisme-là, il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé aux alentours des océans là. Les gens ont remarqué que tous les animaux sont sortis de la forêt. Ça, ce sont des scientifiques aujourd'hui qui ont compris que c'était un langage de la nature. Ils ont vu tous les animaux, c'est-à-dire des fourmis, des éléphants, même des serpents, des insectes. Tous ceux qui étaient dans la forêt sont sortis de la forêt et couraient dans le même sens, dans une même direction. Ils ont tous traversé la ville. Les gens ont vu même les éléphants. Pourquoi? Parce que la nourriture, excusez-moi, la nature leur avait dit qu'il y a quelque chose de dangereux qui arrive. Parce que les animaux apprennent par les ondes. Les bourdonnements de la terre leur émettent des messages. Ils savent que quand ils marchent là, un éléphant quand il marche, au travers le bourdonnement de la terre, il peut sentir que devant il y a un danger. C'est comme ça que même les insectes, c'est-à-dire, ils ont vu ça, mais personne n'avait le discernement. Quand tu vois les choses anormales arriver, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher à en tirer une leçon. Amen. Alors quand ils ont vu cela, tous les animaux sont sortis de la forêt, ils se sont dirigés dans une même direction. Et juste quelques temps après, ils ont entendu maintenant le bruit de grosses vagues qui arrivaient. C'est comme ça que les gens se sont rendus compte, ah, nous sommes morts. Mais les animaux étaient sauvés. C'est aussi ce qui va se faire en ce fin des temps. Si je peux parler dans un langage prophétique, ce sont des animaux qui seront sauvés. Des animaux comme au temps de Noé. Les animaux ne meurent pas. Alléluia. Parce qu'ils prennent au sérieux la parole de Dieu. Ils prennent au sérieux. C'est-à-dire ils vivent avec la nature. Ne néglige pas ce que tu vois. Il y a des histoires qui se passent dans le monde. Ne trouve pas ça normal. Quand on dit réchauffement climatique, tout ça, ne trouve pas ça normal. Il y a un langage derrière. C'est pourquoi Jésus a voulu nous dire aussi que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quiconque dira non, on ne m'avait pas enseigné, Jésus va te dire, mais tu as vu la nature. Pourquoi tu n'as pas compris que le monde tend vers sa fin? Amen. Alors, c'est pourquoi j'ai pris cet extrait pour vous expliquer, vous parler de la terre. Nous avons dit que, ici la Bible dit, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Nous voulons voir un peu une réalité. Quand est-ce que ou comment la terre peut devenir un obstacle devant nos prières ou devant la vie d'un enfant de Dieu. Je demande à la régie si possible de pouvoir nous mettre ça. Et vous pouvez aussi avec la caméra prendre ça pour ceux qui suivent à la maison. C'est un extrait d'un film d'essai animé qui m'a inspiré une leçon. Nous allons voir ensemble. Suivons ensemble. Oui, c'est comme ça, prenez. Alors, ne vous occupez pas de ce qu'il est. Le gars là-bas, il est en tenue d'Adam. Il s'appelle Frère Kirikou. Il s'appelle Frère Kirikou. Est-ce que vous pouvez éteindre là-bas complètement pour qu'il voie bien? Éteignez le premier là. Le premier... Non, pas là-bas. Laissez, attendez, Bénédicte arrive. Maman, mettez un peu pause. Reculez un peu juste après. Voilà. Non, reculez, faites un retour. Voilà. On va essayer de voir ce qui se passe ici. Et nous allons comprendre par la suite. Est-ce que vous pouvez reculer un peu le film là où les gens se plaignent, c'est-à-dire qu'il n'y a rien ne marche dans la ville. Vous ne pouvez pas? Ok. Lancez ce que vous avez préparé alors. Suivons. Prenez ça bien pour ceux qui sont à la maison. Là, nous avons notre frère Kirikou qui entre dans le sous, c'est-à-dire dans la terre. Nous avons là un dragon ou un monstre. L'eau qui devait sortir de la source, voilà le dragon. Il y a toujours Suivez d'abord. Mais cette chose, la boit à notre place. Vous entendez qu'est-ce qu'il dit? Il faut que je demande à mon oncle de la tuer.
Et l'eau reviendra au village. Oui, mais Il mon boit oncle de ne l'eau peut à pas passer par le notre trou. place. Voilà. Personne ne peut Suivez rentrer bien. dans cette grotte, à part moi. C'est moi qui dois tuer ce monstre. Ça me dégoûte. Et puis, je suis vraiment trop petite. Voilà comment il est devenu. Tout ce que je peux lui faire, c'est une piqûre de moustique. Ok. Dehors, je trouverai peut-être une idée. Pendant ce moment, maman pleure. Il n'y a pas de solution dans la vie, n'est-ce pas? Encore toi. Ne t'approche pas du feu. Va-t'en, tu me gênes. Voilà. L'objectif, c'est que vous compreniez la leçon derrière ça. Là, il entre sur la tête. Il a fait quoi? Il a tué le monstre, le dragon. Rends-moi mon tisonnier. L'eau est revenue. Merci à la régie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donnez-nous la lumière, acclamez le Seigneur. Amen. Vous comprenez que quand la Bible parle de l'aspic, il parle du dragon, ce sont des esprits comme ça. Dans chaque terre où vous allez vivre, dans chaque ville où vous allez vous installer, il y a des esprits comme ça. Amen. Il y a des esprits comme ça qui dominent sur la ville. Ça fait que la bénédiction qui devait donner de l'abondance dans cette ville-là, il y a quelqu'un qui le contrôle. Il y a quelqu'un d'autre qui peut devenir riche sur tes bénédictions si tu n'as pas compris cette réalité. C'est-à-dire, c'est une ville où les gens vivent la sécheresse. C'est une ville où les gens ne peuvent pas planter. C'est une ville où les gens peuvent aller dans l'investissement, dans les affaires, mais ils ne peuvent pas aboutir. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un. Parce qu'il y a une opposition. Et cette opposition-là fait en sorte que tout ce qui vous est destiné, tout ce qui est orienté à votre vie, à vos enfants, lui, il ne fait que le prendre à votre place. C'est pourquoi le frère Kirikou, appelons-le le pasteur Kirikou, il comprend, il dit, en bon, donc il boit l'eau à notre place. J'aimerais te dire que même dans nos familles, dans nos terres, il y a des personnes comme ça. Dans nos familles, il y a des personnes comme ça. Vous n'avancez pas dans un tel domaine, mais lui, il est toujours chef. Lui, il a toujours beaucoup d'argent. Lui, il avance même dans les études. Lui, il est toujours stable. Mais sa stabilité, c'est parce qu'il est en train d'avaler la stabilité des autres. C'est pourquoi ces choses, il ne faut pas prendre ça à la légère. Pourquoi tu n'avances pas? Tu donnes beaucoup dans le travail. Tu donnes assez d'énergie. Mais laisse-moi te dire, c'est pourquoi j'avais dit, Dieu t'avait déjà répondu. Amen. Dieu avait déjà répondu, mais maintenant il y a quelque chose. La Bible dit quoi? Osée chapitre 4, 6, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance ou par manque de révélation. Jérémie chapitre 33, 3, la Bible dit quoi? Invoque-moi, je t'annoncerai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Avez-vous déjà pris le temps de demander à Dieu qui est le monstre qui avale nos bénédictions familiales? Avez-vous déjà demandé, parce qu'il y a des alliances, sur ces alliances-là, ils ont invoqué des esprits. Ces esprits-là contrôlent toute votre terre. Votre terre est contrôlée. Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Kirikou est né dans une ville où il y avait une sorcière qui est venue, qui a maudit la ville. Et cette sorcière-là a envoyé un esprit. C'est comme ça que je vous avais dit, certaines terres sont maudites. Souvent, quand vous avez des sorciers dans la famille, il faut les combattre. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Mettez-moi ça sur le écran. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Amen. Cet esprit-là, il faut le combattre. Il faut le combattre. Quand
Dieu t'ouvre les yeux. Tu comprends qu'il y a un sorcier au sein de la famille. Il faut prier contre cet esprit-là. Parce qu'il y a des sorciers qui ne laisseront pas la sorcellerie. Moi, je vous dis, en tant que pasteur, je prie pour les gens. Il y en a quand tu dis, tu ne peux pas laisser, dis non, je ne laisse pas. Pourquoi? Pas oui. Dieu te dit de le laisser, il dit non, je ne peux pas laisser ça. Il te dit comme ça. Pourquoi? Parce que là-bas, de l'autre côté, il a beaucoup d'argent. Il a des femmes, il a une vie. On ne fait pas des amusements avec un sorcier. Parce qu'il peut paralyser toute votre destinée. C'est ce que le film de Kirikou nous inspire. Ils ont souffert. Ils ne peuvent pas planter dans le champ parce que l'eau qui rendait la terre fertile, il y avait quelqu'un d'autre qui les prenait. Quelqu'un d'autre s'en réjouissait. Il se peut que ton argent, il y a quelqu'un qui se réjouit de ça. Est-ce que tu as déjà posé la question, Seigneur, qui prend mon salaire? Exode chapitre 22, verset 17. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Dans d'autres versions, dit la sorcière. 18, hein? Mettez-moi le verset 18. Un sorcier, tu ne peux pas faire de lui ton ami. Emmanuel, tu comprends? Un sorcier, on le combat. Parce que si toi, tu ne le fais pas, lui va te combattre. Parce que la sorcellerie, c'est un esprit de destruction. Pour qu'il soit un vrai sorcier, il doit détruire quelqu'un. Il doit détruire son meilleur ami. Il doit détruire même son frère. Il doit détruire même ses parents. C'est pourquoi tu ne peux pas être ami d'un sorcier. Non, non, laissez-lui, il est dans ses affaires. Aujourd'hui, dans mon pays, au Congo, là-bas, ils passent à la télé, ils le disent. Ils n'ont même pas honte. Hein? Je suis sorcier. Mais ma sorcellerie, c'est pour protéger la famille. Menteur. Le diable n'a jamais été conçu pour faire du bien. Il est le père du mal. Le mal, c'est lui. Quand il te donne sur la main gauche, la main droite, tu vas te reprendre là-bas. Donc, ce garçon s'est révolté. Il dit, mais pourquoi ma famille n'avance pas? Pourquoi le mariage est devenu difficile dans ma famille? Pourquoi il n'y a pas de travail? Il dit, non, je dois retrouver la solution. C'est comme ça que la Bible dit, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées. Et regardez, une petite leçon là, c'est avec sa maman. Quand il a voulu prendre le courage pour aller tuer la bête ou le dragon, c'est sa maman qui lui dit, qui voulait l'affaiblir. Regardez, quand Dieu te montre les choses dans la famille et que tu veux prier pour ça, certains conseils ne sont pas à prendre. Est-ce que tu as compris? Quand c'est un problème qui va sauver la famille, certains conseils, tu n'as pas besoin d'apprendre ça. Il faut tuer les dragons de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Il faut tuer ces dragons-là. Il y a des esprits comme ça, ils ont possédé la terre. Personne ne peut avancer. C'est pourquoi la Bible dit, tu marcheras sur lui. Marcher sur lui, ça veut dire l'écraser, le mettre fin à l'existence de cet esprit-là. Bien-aimé, nous sommes chrétiens pas pour rien. Nous sommes chrétiens pas pour vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le problème, c'est que chaque sol est contrôlé. Tu n'es pas le seul. Nous voulons réussir à ceci, dans ces contrées. Nous devons prendre conscience, nous devons prendre contrôle de cette terre. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il y a des gens qui ont bâti ces immeubles-là, l'immeuble où nous sommes. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont prononcé comme parole? Des gens qui ont bâti des hôtels dans chaque coin. Un hôtel, c'est un point de contact entre le monde invisible et le monde matériel. Il y a toujours des esprits qui restent là, sur les hôtels. C'est-à-dire, ces esprits-là veillent. Ils veillent à ce que personne ne puisse en passer au-dessus de l'alliance qu'ils ont faite. Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi tu es arrivé dans une terre et que tu n'arrives pas à réussir? Écoute, tu dois marcher sur le dragon de ta ville. Ça veut dire que tu dois te positionner, te mettre à l'auteur, maman. Dire que non, si les gens ne réussissent pas dans cette ville, si les gens ne réussissent pas dans cet immeuble, moi je réussirai, mes enfants réussiront. Non, mais d'abord, tu dois prendre conscience. Quand tous les enfants sont détruits, mais tu trouves ça normal? Mais
Les gens qui ont compris qu'ils vont tuer les dragons, leur famille là, ils vont vivre la bénédiction de Dieu. La Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 2, nous allons lire. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville où tu seras et tu seras béni dans le champ. Alléluia. Deutéronome chapitre 23, verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. C'est-à-dire, Dieu, quand il te bénit dans une ville, le retombé, hein, c'est ça, hein? Les retombées, tu le vois, c'est le sol qui devient fécond pour toi. Amen. Tu peux commencer avec un petit magasin, une petite boutique à Sucy ou à Shell là-bas. Tu te dis non, je vais faire mes affaires. Tu vois que partant de ces petites boutiques-là, tout le monde commence à s'intéresser, à avoir l'envie de venir acheter là-bas. À ce moment-là, tu comprends que non, la terre est devenue favorable pour toi. Amen. Ce que tu vas entreprendre comme projet, même les études, quand Dieu te bénit dans une ville, tu verras que même les études, tu vas aller de l'avant. Tu seras comme Daniel, Meshach, Abednego. Sur une terre étrangère, ils étaient brillants plus que les autochtones. C'est pourquoi tu n'as pas raison d'échouer ici en France. Amen. Il ne faut pas dire que non, les prophètes. Non, toi tu dois réussir. Ma fierté, c'est que dans mon église ici, je n'ai que des têtes. C'est pourquoi la tête du pasteur commence à grossir un peu. Amen. Parce que j'ai des intellectuels ici, des filles qui étudient. J'ai des personnes qui sont qualifiées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Dieu dit, tu seras béni dans la ville, maman. Il faut que la ville où tu t'installes devienne favorable pour toi. Amen. Certains déménagements, on le fait pour rien. Or, si tu avais compris, tu ne pouvais que marcher sur les dragons de cette ville-là. Là où les gens pleurent, toi, tu peux t'en réjouir. Seulement si tu as compris que non, celui qui boit l'eau, celui qui fait que cette ville-là soit sèche, celui qui fait que les gens échouent dans cette ville, moi je vais marcher sur lui. Amen. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire mal. Nous avons le pouvoir en Jésus-Christ. Nous avons l'autorité en Jésus-Christ. Et cette autorité-là doit nous positionner au-dessus des dragons. Mais comprends que dans la terre-là, il y a des forces. Même quand nous sommes là, vous voyez que les églises sont combattues. Nous avons une veillée, une grande veillée en face avec le prophète Oré. Amen. Seulement que vous n'étiez pas là. Mais c'était bien, il fallait venir. Nous avons prié, nous avons passé un bon moment, un moment de feu dans la prière. Et j'ai béni Dieu. Moi-même, j'étais béni. Parce que cette semaine que j'ai passée m'avait beaucoup secoué. Le monde des ténèbres s'était déchaîné contre moi. Mais après avoir prêché les autres, quand on a prié avec le prophète qui était venu, qui a prêché juste avant moi, et quand on s'est tenu entre le mains, je priais pour lui, priais pour moi, j'ai écouté les paroles qui sortaient dans sa bouche par rapport à moi. C'est là que j'ai compris que Dieu m'avait libéré de cette attaque-là. Et je déclare retour à l'expéditeur au nom de... Alléluia. Acclame le Seigneur. Oui. Jésus a dit, ils te feront la guerre et te vaincront jamais. Une personne comme moi, quand tu me fais la guerre, je finirai toujours par te vaincre. Parce que je suis prudent comme un serpent. La prudence là, moi j'ai ça. C'est l'une des qualités que j'observe. Je sais que beaucoup de personnes en veulent en moi. Pour rien. Alors, j'ai pris ce que Jésus a dit. Sois prudent comme un serpent. Doux comme la colombe. Alléluia. Comprends que tu dois marcher. Quand tu vas à l'école, cette zone-là, ce secteur-là, le dragon peut être sous la terre.
c'est le prophète Kirikou qui nous a révélé ça. Pourquoi il y a des délinquants partout? C'est que l'intelligence, l'avenir, les étoiles de la jeunesse de cette ville-là, il y a quelqu'un qui est sous la terre. Peut-être lui, ses enfants avancent. Amen. Kirikou a dit quoi? Pourquoi lui, il boit l'eau à notre place? Il y a des fois, tu dois te poser les questions. Pourquoi les autres avancent, moi je n'avance pas? Ce n'est pas mauvais. Amen. Ne fais pas la jalousie contre celui qui avance. N'est-ce pas? Parce que la jalousie bloque. Même nous, dans les ministères, si je commence à jalouser le pasteur en face, moi je ne pourrais pas émerger. Soutiens les autres, mais pose-toi aussi une question. Pourquoi seulement les autres avancent? Si Dieu te dit que ton temps va arriver, d'accord. Mais si Dieu ne t'a pas dit, il y a un dragon sûrement qui est en train de survivre même. Bien aimé, il y a des gens qui peuvent vivre derrière ton dos. J'ai vu un film nigérien. Je regarde beaucoup cela parce qu'ils expliquent mieux les choses. Ce film nigérien, il y avait un groupe de sorciers, de 3 sorcières. Chacun avait attrapé un membre de sa famille. Il a fait de ce membre de sa famille là son cheval. Et les sorcières dans la famille, mais l'une de ces sœurs là est toujours malade à la maison. Mais la nuit, elle se met sur le dos de sa sœur. Allez. Tchoukou, cheval. Donc, c'est sa sœur. Et quand elle se réveille le matin, elle a mal partout. Quand ils ont fait des incantations, ces animaux-là se sont transformés maintenant en personnel. Moi, je dis, waouh! Alléluia! Faut pas jalouser celui qui avance. Acclame le Seigneur, mais pose-toi aussi la question. Pourquoi toi, tu n'avances pas? Pourquoi eux, ils se marient, moi, je ne me marie pas? Dans nos familles, il y a des personnes, il y a des alliances comme ça. Quelqu'un qui bloque vos mariages. Et ils reprennent ça. Il prend ce qu'il y a à ses enfants, il vous donne. Lui, il prend ce qu'il y a, il donne à ses enfants. Surtout quand vous avez des gens avancés à la sorcellerie au sein de vos familles. Oui, hein? Je dois vous dire des vérités comme ça. Tu vois, lui, il n'a rien. Mais lui, ses enfants avancent. Or, en réalité, il boit l'eau qui venait vers vous là. Il a mis un esprit sous la terre, là où vous habitez. Dès que le mariage arrive, il récupère ça. Dès que Dieu envoie l'enfant, il récupère ça. Écoute, tu dois tuer le monstre. Le monstre qui rentre à terre stérile, tu dois le tuer. Kirikou a dit, je vais l'abattre. Je veux l'abattre en ces fins d'année. S'il y a des gens qui font que toi, tu restes toujours dans la pauvreté, là, ces gens-là vont partir. Et il y a des gens qui peuvent prendre votre santé. Toi, tu es toujours malade. Pendant que tu es malade, c'est alors que lui, il est fort. Jésus dit, tu seras béni dans la ville. Je vais vous faire rire. Quand je suis arrivé ici, il y a un membre de ma famille qui m'a dit, tu es venu, mais la France, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de travail, il fallait rester en Afrique. Je crois que, maman, fille, j'ai déjà partagé ça avec vous, là. Un membre de ma famille, parce que, vous savez, nos familles sont bizarres. Moi, quand je suis arrivé, j'ai appelé pour aller leur dire bonjour. Ils ont tous fermé, éteint leur portable. Ils pensaient que j'allais vivre et demander un endroit pour dormir là-bas. Alors que moi, l'église qui m'a fait venir, il avait tout mis en place. Amen. Que Dieu bénisse les enfants de cet homme de Dieu qui est déjà décédé. Que Dieu bénisse sa femme. Que Dieu rende au centuple à ses enfants au nom de Jésus-Christ. À la personne de l'apôtre Hippolyte. Il avait tout préparé. Ils m'ont reçu dignement comme un serviteur de Dieu. Je suis arrivé ici, il y avait une chambre pour moi avec un lit. Télé, il a pris une ligne téléphonique, il a mis là. Maintenant, quelques jours après, j'ai dit, je dois voir quand même ma famille, ça fait plus de 22 ans, je vais leur dire, bon, je t'appelle comme ça, les gens ne décrochent pas. Un jour même, je suis allé les rendre visite. Ils me disent, là c'était à Château-Rouge. Le mari de ma tante me dit, le dernier bis va finir là. Le dernier bis, ça dit, il faut sortir déjà, il ne faut pas dire, parce que le dernier bis va passer. J'ai déjà compris. Après, je lui ai dit, comme je suis passé derrière
sa tête là, j'ai vu ce qu'il voulait dire. J'ai dit non, ne t'en fais pas. J'ai un endroit. Il dit, ah bon? Tu as un endroit qui est sûr? Je dis oui, venez visiter. Et ils sont venus, quand ils ont vu ma chambre, ils ont dit, il y a une chance, hein? J'ai dit non, moi j'ai Jésus-Christ. Là où tu as souffert, tout le monde n'a pas le droit de souffrir comme toi. Quelqu'un qui marche avec Dieu, il arrive là où vous souffrez, lui reçoit la bénédiction. Écoute, non, j'arrête de dire ce que j'allais dire. Bien-aimé, la ville doit te répertorier dans la liste de gens qui sont qualifiés pour réussir. Il faut que ton nom, le nom de tes enfants, que l'on parle de tes enfants à Shell. Il faut qu'on dise que non, il y avait une certaine aurore ici. Star du basket, comme on parle de Mbappé là. Voilà. C'est quoi? Voilà. Il faut qu'on parle de toi, ma fille. Je rigole pas, c'est une déclaration. S'il y a des monstres qui empêchent les enfants des autres pour avancer, toi tu vas la tuer par tes prières au nom de... J'ai dit à mes filles ici qui chantent, j'ai dit, tout ce que j'attends c'est vos résultats. Je veux que vous énervez les gens par votre manière d'étudier. Je veux que les gens disent, qu'est-ce qu'ils montrent? C'est quoi la plus intelligente? Tu dis oui. Parce que j'ai tué le monstre. Amen. Donc chaque terre là, quand Dieu te dit tu seras béni, il ne le dit pas au hasard, il y a un travail à faire. Tu dois posséder cette terre là. Tu dois prendre possession. Quand tu arrives là, il faut que la terre reconnaisse que non, ça, c'est l'enfant de Dieu. Des pays sont comme ça. Il y a des pays qui sont maudits. Dans Josué chapitre 6, vous allez voir que Jéricho était maudit. Josué, après avoir détruit Jéricho, il a maudit Jéricho. Il a dit, malheur à la personne qui osera rebâtir Jéricho. Son premier fils va mourir. S'il ose remettre le porte de la ville, son deuxième fils va mourir. Et cela s'est concrétisé dans la vie d'un homme qui est venu bien de temps après. Il voulait rebâtir. La terre de Jéricho était maudite par Josué. Quand ils ont pris possession, il a maudit cette terre-là. C'est-à-dire l'esprit de malédiction est resté là. Quiconque viendra pour oser vivre à Jéricho va être maudit parce qu'il y avait une malédiction. J'ai voulu ce matin, je suis arrivé à la fin de mon message. Il y a pas mal de choses à dire, mais je vais me limiter là. Je veux que tu comprennes que quand tu marches là comme ça, il y a des gens qui ont parlé. Parce qu'une autre leçon, c'est que tout ce que Dieu a créé porte les oreilles. Tout ce que Dieu a créé porte les oreilles. Amen. Parce que tu peux me poser la question, pasteur, comment pour conclure, comment posséder la terre? Mais on possède la terre, premièrement, en tuant le monstre avec quoi? Avec nos paroles. Nos paroles, ce sont nos prières. L'épée que Kirikou utilise là, dans Ephésiens chapitre 6, on nous dit que l'épée, c'est la parole de Dieu. Amen. Lui, il a pris une épée, et ce que j'ai aimé, hein, regardez, tout compte, hein, l'épée était flamboyant. Est-ce que vous comprenez? L'épée là était flamboyante, c'est pas une parole normale. C'est une parole de feu. Dis avec moi le feu. C'est-à-dire, il a pris une épée qui était flamboyante. Il y a des monstres, quand tu viens avec des paroles normales, il ne va pas mourir, maman. Quand il y a des monstres comme ça, tu viens avec des paroles que tout le monde dit, il ne va pas mourir. Tu dois avoir une parole accompagnée avec le feu. Quand tu viens avec cette parole-là, dès que tu mets comme ça, directement, tu tues les monstres. Quand tu tues les monstres, c'est comme ça que l'abondance va venir dans la famille. Moi, j'ai fait une prière, j'ai dit, quiconque avale la bénédiction de ma famille, cette année-là, d'ici décembre, il doit partir. Que le ciel entende cela. Et que la terre aussi entende cela. La Bible dit, c'est que vous fermez sur la terre, le ciel exécute. J'ai fermé au nom de Jésus-Christ, ça reste comme ça. Quiconque fait en sorte que dans ma famille, regardez, il y a des fois, je pleure. Vous savez, les gens pensent qu'ici en Europe, nous sommes bien. C'est vrai que nous avons atteint quand même une partie d'une vie qui nous permet de vivre
de passer comme ça à la télé, vous êtes en bonne santé, ça c'est vrai. Mais on paye le prix. Maintenant, les gens qui nous voient à la télé, souvent nos familles ne s'en rendent pas compte. Quand ils commencent à vous exposer des problèmes, pour eux, ils savent que non, toi tu vis mieux. Parfois, certains pensent que c'est à cause de toi qu'eux ils souffrent. Alléluia. Et moi, je fais cette prière, j'ai dit, je vous ai fait rire, j'ai dit, une fois, je parlais avec mon frère, il avait besoin de 1200 €. Moi, je lui ai dit, mais mon gars, je peux bien te donner, mais même mon salaire là, ça ne fait pas 1200. Vous voyez, avec une famille nombreuse là, nous autres là, on fait partie de la lignée d'Abraham là. Vous voyez, avec beaucoup d'enfants. Si je t'envoie 1200, tu te rends compte, mes enfants là-bas, et la maison et les téléphones, ça va être comment? Après, il m'a dit non, prie seulement pour moi. Dis un mot. Parle à ton Dieu qui me bénisse. Et parce que nous avons un compte invisible, j'ai parlé à Dieu. Dieu l'a béni là où il était. Quelqu'un l'a visité avec 2000 $. Ça a répondu à son problème. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça a apporté une leçon. Hein? Quand quelqu'un te demande l'argent, tu n'as pas ça. Tu dis, je n'ai ni argent ni or, mais tout ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, que mon Dieu te donne de l'argent. Ton compte d'épargne spirituelle peut bénir une personne. Mais il faut que toi, tu donnes d'abord ton aval. Il faut que tu signes. Et maintenant, quand je vois le nombre de personnes qui exposent leurs problèmes, je dis Dieu. Ils ne sont pas mauvais. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui bloque leur avancement. Il y a quelqu'un qui bloque la famille. Dans une famille, c'est très dangereux d'avoir qu'un seul homme riche. Il faut refuser ça. C'est très dangereux d'avoir seulement un seul homme riche. La plupart des hommes riches du Congo meurent avant leur âge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce principe. Maman Olangue a enseigné ces choses, mais on l'a taxé de sorcière, de diviseur. Elle vient diviser la famille. Non. Vous savez ce que Joseph a fait? Quand Joseph a été béni, le pharaon l'a dit, faites venir toute ta famille, je vais les bénir. Joseph a rendu toute sa famille, il leur a donné la vie en Égypte. Chacun était bien dans son coin. Si tu restes l'unique riche de ta famille, tu commences à limiter tes jours sur la terre. Et moi, je n'aime pas ça. J'aime quand mes frères m'appellent, que l'on discute, qu'on parle même du foot. C'est pas mauvais. Dès que tu dis bonjour, la suite, c'est un problème qui arrive. Mais lui n'est pas mauvais. C'est parce qu'il y a des dragons comme ça. Il y a des alliances qui ont été faites qui soumettent la famille à la pauvreté. Maintenant, si toi, tu joues le rôle de Kirikou, tu dois détruire ce monstre-là. Si c'est un homme qui est vivant, cette personne-là doit partir. Ah, je n'entends pas ton amen. Je veux que mes frères deviennent comme moi, même plus que moi. Je veux que mes soeurs aient des moyens, pas tous les jours seulement l'argent. Non, c'est pas mauvais. Je peux donner. Je dois donner parce que c'est ma famille. Mais ça ne peut pas rester toute une vie. Dans ma famille, tous les hommes riches finissent par mourir tôt. Et quand ils meurent là, nous les gens du BDD là, il y a une malédiction là. Tout ce que tu avais là, ça ne serait même pas pour tes enfants. J'ai pris aujourd'hui, j'ai mon grand frère qui a des positions. J'ai dit, j'ai pris pour lui, il faut qu'il soit prudent. Il faut que de son vivant, tous ces biens qu'il mette au nom de ses propres enfants. Pas à mon nom. Moi, je vais avoir mes biens. Pas au nom d'une tante ou d'un oncle. Non. C'est bien qu'il mette au nom de ses enfants, qu'il m'écoute là où il est. Ça, c'est une malédiction. Donc, vous êtes là, attendre seulement que la personne décède. Après, vous sortez. Il y en a qui vont dire, nous aussi, on avait mis l'argent dans ces affaires. Mais de son vivant, on ne t'a jamais vu. Des sorciers. On ne laissera pas vivre des sorciers comme ça. Et pour solutionner ces choses, il faut tuer les dragons. Parce que tant que tu seras l'unique personne qui voit clair dans la famille, mais tu as des problèmes, que tu ne le veuilles pas, ils vont t'attaquer. Que si ils arrivent pas à t'avoir, ils vont attaquer tes enfants. N'avez-vous pas lu dans la Bible? La Bible dit, voici l'héritier, suivez-moi. Voici l'héritier, tuons-le et emparons-nous de son héritage.
Beaucoup des enfants sont en train de mourir à cause des héritages de leurs parents. Alléluia. Moi, ma prière est que le dragon, si c'est une alliance qui a été faite par nos ancêtres, par nos parents, que dans ma famille, il y aura des pauvres, ces monstres-là doivent mourir. Et si c'est une personne qui veille sur ces paroles-là, cette personne-là doit partir. Parce qu'on en a marre. Moi, je suis stressé pour aller au pays. Ça fait plus de 25 ans, maman. Je suis stressé. Je ne sais pas comment ils sont. Qu'est-ce que je vais amener? Je n'ai pas aussi les moyens. J'ai peur. Alléluia. Oui. Les gens ne comprennent pas. Je peux partir, même demain, je peux partir. Mais tu réfléchis quand tu vois, tu te dis non, cet hôtel-là doit être détruit. Cet esprit-là doit partir. Tu ne dois pas rester le seul homme stable dans ta famille, mon fils. Ça va te créer des problèmes. La plupart de... Bon, comme moi, mon beau-père, il est mort à combien? 47. Tu vois ça? Il est mort jeune, 47 ans, c'est rien. Mais c'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Pourquoi? Le seul. Je dis à mon frère, celui qui vient après moi, toi tu connais Dieu comme moi, tu tiens la Bible, tu dois prier que Dieu te bénisse aussi. Et Dieu l'a béni. Je suis fier de lui. Et je dis aux autres, vous aussi, vous devez faire la même. Et un autre problème, c'est que dans nos familles, eux-mêmes là, ils ne veulent pas suivre le chemin que nous avons suivi. Si vous avez vu que Jésus est bon, Jésus a rendu les autres là riches, mais suivez-le. Ça encore, c'est un autre problème. Tu vois qu'elle là, avec la Bible, Dieu l'a béni. Dieu l'a donné un bon mariage. Toi, tu commences à les jalouser. Non, prends aussi la Bible. Va dans le même chemin. N'est-ce pas, maman? Ça, c'est encore un problème. Au lieu de demander, tu sais comment il a réussi, mais va dans le même chemin, tu vas réussir. C'est Jésus qui va te donner la stabilité. Écoutez, lèvons-nous. Je commence à sentir un peu cette colère-là comme Kirikou. Il faut que ce démon-là soit détruit dans nos familles. Il faut que tout le monde puisse se réjouir de la bénédiction. Il y a des parents qui ont payé du prix. Leur bénédiction, les enfants n'arrivent pas à s'en réjouir. Parce qu'il y a des esprits sous la terre qui contrôlent votre héritage. Ce sont des personnes. Ils sont à votre côté, ils vous disent même bonjour. Non, ça va aller. Mais seulement quand tu veux prier, tu te dis non. Les histoires de Dieu, vous voyez pourquoi vous êtes bornés. Nous ne sommes pas bornés, frère. J'ai raconté à quelqu'un une histoire. Je dis, le mois dernier, avec ma femme, on s'est moqué du diable. Elle, on l'a chopé presque 900 € dans son compte et moi, on m'a chopé 1000 €. Toujours des factures, tout ça. Vous voyez que nous sommes famille grande, n'est-ce pas? Mais on est resté là avec ma femme, on s'est regardé, on a commencé à rire à la maison. Tu penses qu'on va tomber malade? Oui. Ah mais oui. J'ai dit à l'une de mes filles, ça, si c'était notre couple, ils allaient se bagarrer. Ils peuvent même se divorcer. Mais tu vois l'avantage d'avoir Jésus. L'avantage d'épouser une femme qui prie aux mêmes adresses que toi, c'est ça. Parce que moi, j'ai pris dans mon église. On a le même base, on a le même enseignement, on a la même compréhension des choses de Dieu, on voit les choses mêmement. C'est pourquoi quand la tempête voit, quand elle voit rouge, moi je vois rouge. Quand je vois rouge, elle voit rouge. Mais si toi tu vois rouge, elle voit blanc là. Mais c'est fini, le problème commence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi n'allez pas épouser ailleurs. J'en ai écouté. Il faut dire à Dieu, l'homme qui va m'épouser, qui vient prier ici. T'as entendu, Aurore? Qui vient prier ici. Quand vous aurez le même fondement, ça va vous épargner par beaucoup de divergences à la maison. Toi, tu veux gêner, lui dit non, les histoires de les passés sont des aventures. Tu dis non, notre passé, nous avons un même père spirituel, moi avec elle là. On a été baptisés par le même pasteur. Donc le base déjà, le base qui fait qu'un mariage soit stable, on est sûr. Même quand on n'a rien, on s'en moque. Une fois, on a passé un 31 décembre comme ça, on n'avait pas même une canette de coca. À l'époque, Mérode était bébé. J'ai dit à ma femme, on n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Prends le thé Lipton là. Exagère un peu du sucre. Mets ça dans le frigo. Mets assez du sucre. Donne à Mérode. Noëlla était bébé à cette époque-là. Et quand parce qu'on n'avait pas de coca ici en France. Tu te rends compte? Ici en France. Je dis, donne à Émeraude. Quand elle a donné, Émeraude me dit, papa, je veux coca, je veux coca, je veux coca.
Je dis, bon, donne. Quand il a pris la tasse du thé, là, il a exagéré le sucre. Hein. Il donne à Émeraude. Quand Émeraude a pris, maintenant, il a mis comme... C'est pas du coca! Je fais du coca! Alléluia. Et si c'était un autre parent, tu allais pleurer. N'est-ce pas? Tu allais te dire, Seigneur, je suis pasteur. Avec une belle femme comme ça. Même une canette de coca, oui, on a vu ça. Mais on est parti en chambre, on a commencé à se moquer d'Émeraude. On a rigolé, on a dit aujourd'hui. Vous voyez pas qui aujourd'hui. Alléluia. Ça, c'est l'avantage d'avoir un homme dans une même église, là où tu pries. N'allez pas chercher ailleurs, priez qu'ils viennent ici. Ceux qui sont ici bientôt, là, c'est eux qui vont vous marier aussi. Ah ben oui, c'est ma prière, non? Qu'est-ce que vous croyez? Chez moi, on dit que ce soit Mboka, il faut quoi? La musique, ah ben oui. J'ai vu ça chez Pasteur Castalon là. Le mariage, les jeunes de l'église, vous mariez là-bas. À l'église, c'est bien. Ça va vous aider dans l'avenir. Vous allez prier, vous aurez un même langage, une même diapason. Amen. Tenons-nous debout, nous allons prier. Nous allons tuer les monstres qui avalent nos bénédictions au sein de nos familles. Le monstre là, les dragons doivent mourir. Les monstres qui avalent la bénédiction dans ta famille doivent mourir. Amen. Entre parenthèses, vous tous qui demandez les mariages, dites à Dieu de les envoyer ici. Je n'ai pas attendu amen. Oh. Bénédicte, donne-moi un amen que j'avance. Ah ben oui. Oh. Si toi et ton mari, vous avez un même père spirituel, quand vous avez des soucis, il va écouter. Il va écouter. Mais s'il sort d'ailleurs, là, il va te dire, d'ailleurs, c'est même pas mon pasteur. Tu vois. Donc vous pouvez, ça c'est notre secret, je vous ai donné, vous mes enfants. Ce qui fait notre force, déjà nous sortons d'une même église. Les mêmes enseignements, les mêmes bases, les mêmes compréhensions. C'est-à-dire, tout on voit de la même manière. Quand l'ennemi vient comme ça, quand on dit on va gêner, nous deux, on gêne. Ça passe. Alors, commence à invoquer le feu de Dieu. Pendant 10 minutes, nous invoquons le feu de Dieu. Tape bien les mains. Commence à invoquer le feu de Dieu. Parce que nous devons prendre possession de notre terre. Il faut que la terre de la France là devienne une bénédiction pour nous. Il faut que la terre de la France devienne une solution pour nous. Je suis en France pour réussir. Je suis en France pour réussir. Je suis en France pour émerger. Je suis en France pour aller de l'avant. Je suis en France pour monter. En France, je serai la tête et non la queue. Commence à invoquer le feu de Dieu. Tape bien les mains. Alléluia. Même ceux qui sont à la maison, commencez à taper les mains. Commencez à taper les mains. Commencez à taper les mains. Commencez à taper les mains là où vous êtes. Invoque bien le feu de Dieu. La personne qui a tué les dragons, son épée était flamboyant. Son épée était flamboyant. C'est avec une épée flamboyante qu'on tue les monstres. Père, nous invoquons le feu. Est-ce que tu peux invoquer le feu là où tu es à la maison? Invoque bien le feu. Invoque bien le feu. Le dragon qui est en train de maudire, le contrée où tu vives, tu dois le tuer. Tu dois le massacrer. Tu dois dominer sur lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alléluia. Oui, bien-aimés. Nous tendons dans la fin de l'année maintenant. Quiconque a planifié encore pour s'en réjouir de ton étoile, pour voler ce qui t'appartient, cette personne-là, nous allons mettre fin à son existence aujourd'hui. Alors, prends l'épée, tu vas tailler en pièces. Quiconque est en train de manigancer, de mal gérer, de mettre des obstacles à ton avancement, à ton progrès, prends l'épée, commence à le scier maintenant. Au nom de Jésus que nous prions. Alléluia. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier maintenant? Commence à tailler en pièces. Commence à tailler en pièces. Commence à détruire. Commence à ruiner maintenant. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Est-ce que tu peux prier? Tape bien les mains. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Invoque le feu. Tue les monstres. Tue les monstres. Tue la sorcellerie au sein de ta famille. L'esprit de sorcellerie qui engendre des monstres, qui amène la maladie, qui amène de malédiction au sein de ta famille. Tu dois le tailler en pièces. Qui libère ta famille,
qu'il sorte de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à déclarer la bénédiction sur la terre. Tout ce que Dieu a créé porte des oreilles. Commence à parler à la terre d'être fertile. Commence à parler à la terre d'amener l'abondance dans ta vie. Commence à parler à la terre de te donner tout ce qui te revient. Au nom de Jésus-Christ. Parle maintenant. Dieu a parlé à la terre. La terre a donné des arbres. La terre a donné des bons résultats. Parle que la terre te donne ce qui t'appartient. Que la terre te donne la guérison. Que la terre te donne de l'argent. Que la terre te donne un travail. Que la terre te donne la stabilité. Il faut que la France te reconnaisse. Il faut que la France te donne ce qui te revient. Parle ma soeur, n'hésite pas. Il ne faut pas tenir compte des voisins. Ce que tu as besoin, dis Dieu, c'est le temps pour moi de posséder la terre. C'est le temps pour moi de posséder la terre. D'entrer en possession de ce qui me revient. Là où tu vis, si les autres échouent, toi tu dois réussir. Tu dois réussir parce que tu as compris que les monstres qui avalent les bénédictions doivent mourir. Tu dois marcher sur lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus, merci. Je viens déclarer la bénédiction telle que tu l'as dit. Que la terre produise la verdure. Je prie maintenant, Père, pour les sols françaises. Tu as dit, tu béniras les pays où nous allons nous retrouver, Père. Je prie maintenant que la France devienne une bénédiction pour nous. Si les autres ont échoué en France, pour nous, la France est une bénédiction au nom de Jésus-Christ. Si les autres veulent fuir, quitter la France, parce que la France est devenue une malédiction pour eux, pour moi, la France est une bénédiction au nom de Jésus-Christ. Nous marchons sur l'aspic. Nous marchons sur le dragon. Nous marchons sur le serpent. Nous marchons sur les scorpions. Nous marchons sur toute forme des esprits qui rendent des gens pauvres en France. Nous proclamons la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te marier en France au nom de Jésus-Christ. Je répète, tu vas te marier en France au nom de Jésus-Christ. Tu auras le travail en France au nom de Jésus-Christ. Tu seras stable en France au nom de Jésus-Christ. Tu seras la tête en France au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu posséderas ira de l'avant au nom de Jésus-Christ. Tu ne souilleras pas en France au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de tombe pour toi en France au nom de Jésus-Christ. Tu vivras aussi longtemps jusqu'à ce que Jésus revienne au nom de Jésus-Christ. Si ton nom était inscrit parmi ceux qui vont échouer dans 5-6 ans, dans une année, je retire ton nom. Je le place dans la liste de ceux qui vont réussir à partir de cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les monstres qui avalent la bénédiction ici en France, qui appauvrissent les gens, qui bloquent la vie des gens, soient tués instantanément devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui était difficile devienne facile dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Christ notre Seigneur dont je suis le serviteur te rend féconde. Te rend féconde. Ce qui empêche les jeunes à se marier. Ce qui empêche les jeunes à voir plus loin. Ce qui empêche les jeunes à se stabiliser. Je tue ces monstres sous tes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras heureux. Tu seras heureuse. Tu seras stable. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu auras une vie abondante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de tes enfants. Que Dieu se souvienne de tes enfants.
Je libère cette canal qui ramenait des bénédictions vers toi. Les monstres qui s'étaient mis entre toi et la bénédiction, entre toi et ton travail. Je prends cette épée flamboyante maintenant. Je le tue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est un homme qui t'empêchait d'entrer en possession de ta bénédiction, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vis les promesses de Dieu. Vis la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Que la parole de Dieu devienne une réalité dans ta maison. Que la parole de Dieu devienne une réalité dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sol te reconnaisse. Que le sol, la terre reconnaisse tes empreintes. Que la terre reconnaisse tes empreintes. Si les autres étaient limités, toi tu ne seras pas limité. Tu deviens illimité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que cette œuvre aille de l'avant. Que cette église aille de l'avant. Que cette église aille de l'avant. Que tous les serviteurs et servantes de cette église aillent de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Et que dans cette église, qu'il n'y ait pas de pauvres. Qu'il y ait des grandes personnalités partant de cette église ici en France. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons reprendre place. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez allumer le piano déjà. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Je vais, avant de remettre le micro à la servante de Dieu, parler pour nos soutiens financiers. Amen. Nous sommes en train de traverser un moment qui est un peu dur pour tout le monde. C'est toutes les églises qui sont presque secouées. Amen. Quand j'échange avec mes collègues pasteurs, vous sentez vraiment que le monde des ténèbres s'est levé. Il s'est levé comment? Il est en train d'alourdir les gens. Les gens sont en train de s'éloigner de Dieu calmement avec des raisons qui ne sont pas fondées. Vous allez voir que quand vous avez refusé d'aller prier pour une telle raison, mais après, vous allez voir que même la raison qui vous a fait fuir le culte là, elle ne vous a pas donné ce que vous attendez. Amen. Quand vous avez le temps pour aller devant Dieu, partez. Parce que le ténèbre s'est levé. Aujourd'hui, j'étais ravi en esprit à 3 heures du matin. L'Esprit de Dieu m'a ravi, il m'a montré des choses. Amen. Il m'a montré des choses. C'était tellement fort. Et j'ai compris que, bon, je le dirai prochainement parce que je n'aime pas directement vous communiquer les choses que le Seigneur me fait voir. Amen. Donc j'ai vu une grande tourbillon comme celle que j'avais vue l'autre fois là. Cette même tourbillon là, j'ai vu qui s'est formé comme ça, qui m'a pris, qui m'a mené quelque part et qui m'a montré beaucoup de choses. Donc je crois que prochainement, je suis en train d'écouter encore la voix du Saint-Esprit pour qu'il me donne le vrai sens de ce que j'avais vu. Amen. Donc, il y a un combat. Il y a un combat contre, je dis bien contre l'église. Vous savez, pendant ce moment, il y a des gens qui regrettent à la maison pour n'avoir pas été à l'église. Amen. Donc, faites des efforts même physiques pour chasser cet esprit-là. Ils savent pourquoi ils vous éloignent des églises. Ce n'est pas fait en vain. Votre place est là. Mais vous aussi, qui avez déjà vaincu cet esprit, continuez toujours à le faire. Amen. Alors cette semaine, nous allons continuer avec des prières de feu. Amen. Nous allons voir la prière de feu le mardi. Nous aurons la prière de feu le mercredi. Le jeûne, nous allons entamer le jeûne la semaine d'après. Amen. Donc cette semaine, nous allons continuer avec la prière de feu. J'invite que tout le monde soit là. Le monstre qui avale la bénédiction dans ta famille, tu le tues avec un épée flamboyant. Amen. Ça dit, c'est un état de prière. Quand tu es en feu, c'est à ce moment-là que tu peux le tuer. Il y a des esprits qui ne fuient pas parce que tu n'as pas ce feu-là. Tu n'as pas l'autorité, tu n'es pas dominant. Tu cites les versets bibliques, mais les versets bibliques n'ont pas le feu dessus. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Nous allons passer aux offrandes. Envoyez-nous vos dons, envoyez vos dîmes, vos offrandes volontaires. Cela va nous permettre de bien vouloir garder toujours surtout la salle. Chose qui est difficile. Beaucoup de gens aujourd'hui nous envient, oui.
il nous envie, mais le secret, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des gens qui donnent. Parce qu'il y a des gens qui se prennent la peine, qui ne prêchent pas, mais qui sont derrière. Mais j'avais dit, je ne citerai pas vos noms du haut de la chair, ceux qui donnent, qui soutiennent l'église, justement parce que le Seigneur m'a dit de vous protéger. Amen. Parce que quand je vous expose comme ça, il y a des gens qui nous combattent, ils vont vous attaquer directement. Donc les gens qui donnent beaucoup d'argent, que Dieu vous bénisse. Même quand vous donnez peu, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. L'amour de Dieu, vous le témoignez en soutenant l'œuvre de Dieu. Alléluia. Les vraies personnes qui aiment Dieu soutiennent les affaires de Dieu. Je dois soutenir Dieu avec mon argent, avec mon temps, avec mon trésor. On en parlera prochainement dans la réunion qui aura lieu, la réunion de stars. Peut-être que ce sera un vendredi. Nous allons échanger, on va vous expliquer la vision que j'ai pour tous ceux qui veulent servir Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'invite la servante de Dieu. Pendant qu'elle arrive, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Restez toujours connectés. Attendez la prière de la fin. Amen. Excusez-moi, elle vient de me rappeler. Ce vendredi, nous allons avoir veillé. Amen. Qui seront là les vendredis? Les vendredis, là, ça va chauffer. Amen. Donc, j'ai invité les musiciens, ils seront avec nous. On va voir vraiment la louange comme on l'avait là-bas. Ça va vraiment. Amen. On va. Ça va vraiment danser. Amen. Ne manquez pas, ça va chauffer. Hein? Ça, on va vraiment louer Dieu. Venez ce vendredi, amener des personnes qui ont des problèmes. On va louer Dieu. Comme je vous ai dit, on aura une équipe. On aura vraiment la musique, hein, pas seulement les pianos. On aura des guitaristes. On va vraiment faire une veillée. Alors, ça sera flamboyant. Alors, les monstres là, ce dimanche-là, on va les tailler en miettes. Donc, j'invite ceux qui sont à la maison. Venez nombreux, venez participer à ce moment de feu, ce moment de bénédiction. Et que Dieu vous bénisse. C'est de 22h à 5h. Comme il y aura la louange, on aura plus de temps avec la musique. Donc, on aura vraiment, venez. Donc, la veillée va tomber le 29 octobre, donc de 22h à 5h du matin pour la gloire du Seigneur. Le temps, nous courons derrière le temps. Veuillez nous excuser, on a un léger retard. Donc, nous allons passer à un moment de offrande. Et avant de passer à ce moment, je veux bénir Dieu pour la parole d'aujourd'hui. Nous allons incliner nos têtes. Père, nous te remercions pour cette parole. Nous te remercions, Père, de nous avoir guidés, d'avoir parlé au travers, Seigneur, de ton serviteur. Merci de nous avoir fait prendre conscience, Père, Seigneur Jésus, que la terre peut être facteur de bénédiction ou de malédiction. Merci, Seigneur, de nous avoir encore armés en ce dimanche, Père, Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit pour combattre ce combat. Oui, pour combattre ce dragon qui s'est levé sur cette terre, Père. Merci, Père, de nous avoir encore fait prendre conscience, Père, Seigneur Jésus, de la force que nous avons, Père, dans ta parole, de la force que nous avons, Père, Seigneur Jésus, dans ta parole que toi tu nous donnes, Père. Oui, Seigneur, grâce à cette parole, Père, nous combattrons, Seigneur Jésus, là où, Seigneur, l'ennemi nous attend. Avec toi, Père, Seigneur, nous sommes déjà vainqueurs. Avec toi, Père, Seigneur Jésus, cette terre nous appartient. Cette terre, Père, nous appartient. Et n'importe quelle terre, Père, Seigneur, nous est déjà prédestinée par ton saint nom, Père. Je te remercie pour ce moment. Je te remercie, Père, parce que tu as édifié chacun d'entre nous. Je te remercie parce que cette parole, Père, va nous guider, va nous donner encore plus de force et plus, Père, Seigneur, plus de courage, Père. Oui, nous te remercions parce que tu as été Emmanuel durant tout ce temps. Et nous voulons clôturer, Père, ce culte, Père, avec toi, l'oméga de nos vies. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Donc nous avons 2 paniers. Pour ceux qui sont sur internet, vous pouvez envoyer vos offrandes, vos dîmes et vos actions de grâce sur lmpeofficiel@gmail.com. Je répète encore lmpeofficiel@gmail.com. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et tous ceux qui sont ici présents, vous pouvez vous avancer. Nous allons chanter une petite chanson pour vous accompagner durant ce moment. Amen. Nazobondela yo ya
sabilaka na ye nazobondela yo Yahweh mokoki sabilaka na ye Papa yo nde olobaki bilaka na yo mokoki sango nazobondela yo Papa yo nde olobaki bilaka na yo kokoki sango nazobondela yo nazobondela yo Yahweh okokisa bilaka na ye Ces offrandes, ces actions de grâce et ces dîmes, Père, entre tes mains. Toi qui es le pourvoyeur, Père Seigneur, pourvois pour chacun d'entre nous. Toi qui donnes la provision, Père Seigneur, Jésus, donne la provision pour chacun d'entre nous. Que chaque personne qui a mis sa main, Seigneur Jésus, dans ses paniers ou dans le PayPal puisse recevoir de toi. De la même manière qu'il l'a donné, Père, c'est de la même manière qu'il est en train d'épargner, Père Seigneur, auprès de toi. Une épargne céleste qui ne tarit pas. Agis dans la vie de chaque personne, même pour ceux qui n'ont pas pu donner aujourd'hui, Père Seigneur Jésus. Toi qui es Seigneur Jésus, qui donne la moisson, Père Seigneur Jésus. Laisse-le, Seigneur Jésus, entre tes mains et que leurs finances, Père Seigneur Jésus, puissent clore. Oui, que chacun d'entre nous puisse encore bénéficier, Père, de ta grâce. Oui, Seigneur, laisse que ces offrandes tombent entre de bonnes mains, Seigneur, et que ça soit fructueux pour cette église et que le monde voit, Père Seigneur Jésus, la richesse que tu donnes, une richesse qui ne tarit pas, une richesse qui ne se suit d'aucun chagrin. Père Seigneur, bénis chacun d'entre nous, Père Seigneur, agis Seigneur dans nos vies et que Seigneur Jésus, cette offrande puisse crier dans nos familles, dans nos entreprises. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte. Veuillez encore nous excuser pour le retard d'aujourd'hui. Je vais inviter le pasteur qui va clôturer ce culte et qui va nous bénir pour la semaine qui va commencer. Amen. Nous allons lever. Merci. Nous allons lever pour clôturer la prière. Papa yonde olobaki bilaka na yo koko kisango do bondela yo. Est-ce qu'on peut chanter cette parole? Yahweh, Yahweh, Papa yonde olobaki Yahweh, bilaka na yo koko kisango nazo bondela yo.
Jésus, Jésus onde olobaki, milaka na yo kokokisa ngona Bondela yo Yahweh, Jésus, Jésus onde olobaki, milaka na yo kokokisa ngona Bondela yo Quand tu dis, la chose arrive. Tu ordonnes, elle existe. Merci parce que toutes tes paroles s'accompliront dans nos vies. Merci parce que toutes tes promesses s'accompliront et s'accompliront certainement dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la vie en ces fins d'année dans cette église. Je prophétise la vie en ces fins d'année dans cette église. Je prophétise la vie en 2022 dans cette église. Je prophétise la vie dans nos maisons au nom de Jésus-Christ. Je prophétise l'abondance dans nos maisons au nom de Jésus-Christ. Je prophétise le travail dans cette église au nom de Jésus-Christ. Je prophétise le mariage dans cette église au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la guérison. Je prophétise l'excellence. Je prophétise l'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prophétise, je déclare la mort de quiconque s'élève devant toi. Je prophétise la mort de tous les dragons, de tous les monstres qui te voulaient du mal en ce fin d'année, au début de l'année prochaine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds te seront donnés en possession au nom de Jésus-Christ. J'annule toute mauvaise parole. J'annule toute mauvaise parole. J'annule les déclarations faites contre toi dans le monde des ténèbres. Je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, Moïse a retiré la malédiction sur Ruben. J'ai détruit toute malédiction qui a été libérée sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur ton mariage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te déclare béni. Je fais de toi un homme, une femme bénie. Tu vas prospérer. Tu vas aller de l'avant. Tu vivras aussi longtemps jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu ne parleras pas de l'échec dans ta bouche. Tu ne parleras pas de la mort dans ta bouche. Tu vivras longtemps. Tes enfants seront délivrés. Tes enfants seront restaurés. Ta maison sera restaurée. Que la gloire de Dieu manifeste, amène à la manifestation toutes les promesses de l'Éternel dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De ton sein sortiront des grandes personnes. De ton sein sortiront des grandes personnalités ici en France. Et que nos terres nous soient données. Que nos environnements nous soient donnés. À partir d'aujourd'hui, je te place au-dessus des principautés qui contrôlaient la terre sur laquelle tu vives. À partir de maintenant, je te place à leur terre, au-dessus des féticheurs, des sorciers, des occultistes qui contrôlaient ton secteur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes affaires prospèrent. Que tes affaires aillent de l'avant. Que tes mains produisent de l'argent. Que tes mains produisent de l'argent. Que tes mains produisent de l'abondance. Que tes mains entrent en possession des bénédictions que Dieu t'a données. Ainsi dit l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur qui est élevé en ces lieux, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, bénisse ta famille. Nous disons ciao ciao à tous ceux qui nous suivent.